Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir les étapes de la mise en place des appareils sexuels. Que ce soit l'appareil sexuel masculin ou l'appareil sexuel féminin. D'accord ? Rappelez-vous, qui dit appareil sexuel dit caractère sexuel primaire, à savoir les gonades, les voies génitales et les organes génitaux externes. Alors, comment ça va se passer ? Ça veut dire qu'au départ, la seule différence, on part d'un appareil sexuel totalement indifférencié, d'accord ? C'est-à-dire que la seule différenciation qu'il va y avoir, c'est que soit nous aurons deux chromosomes X, issus de la fusion d'un gamète femelle apportant le chromosome X et d'un gamète mâle apportant le chromosome X, et deuxième possibilité, XY. On est d'accord ? Donc à ce moment-là, la seule différenciation au moment de la fécondation entre l'appareil sexuel mâle et l'appareil sexuel femelle, la seule différenciation, c'est le chromosome. C'est la présence d'un chromosome Y. On est ici au niveau de ce que l'on appelle le sexe génétique. C'est l'étape de différenciation sexe génétique. Ce qui va se passer, c'est qu'à ce stade-là, on a donc soit une cellule œuf que l'on appelle aussi zygote XX ou une cellule œuf XY. Ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que la cellule œuf XX, on va passer à un autre stade, c'est-à-dire qu'on est ici au moment de la fécondation. Je vais l'écrire ici. En termes de temps, en termes de déroulement, on est au tout début du développement embryonnaire. C'est ce que l'on appelle la fécondation, union du gamète mâle et du gamète femelle. Ici, dans ce cas, nous avons le chromosome Y. Sur ce chromosome Y, il va y avoir présence, d'accord, d'un gène particulier que l'on appelle le gène SRY, qui veut dire Sex Region of Y, of Y. Sex Region of Y, c'est-à-dire que c'est une région du chromosome Y. Et sur ce chromosome Y, il y a donc ce gène qu'on appelle le gène SRY. Et ce gène SRY, il est responsable de la mise en place de testicules. Ce qui veut dire que, à ce stade-là, si j'ai présence du gène SRY, et ici si j'ai absence du gène SRY, quelque chose va se passer. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir différenciation. Donc le gène SRY est responsable de la mise en place d'une protéine qu'on appelle TDF pour Testis Determining Factor. Donc en gros, une protéine de détermination testiculaire. Ça va permettre la mise en place à ce stade. Ici, on va avoir mis en place de testicules. Et ici, le fait qu'il n'y ait pas de gène SRY va permettre la mise en place d'ovaires. Donc c'est l'absence de gène SRY et ici la présence de gène SRY qui vont faire la différence. Donc ici, on est au stade de mise en place de ce que je vous ai appelé dans l'introduction les gonades. Et donc, nous sommes non plus au stade sexe génétique, mais nous en sommes au stade sexe gonadique. C'est-à-dire que là, au niveau de l'appareil sexuel, non seulement les chromosomes permettent la différence, mais les gonades sont également différentes. Est-ce qu'on va s'arrêter là ? Non, on est toujours au cours du développement embryonnaire. Ce qui va se passer, le testicule est un organe qui produit des hormones. Dans les deux hormones, il y en a une que l'on appelle l'AMH, ou hormone anti-mullérienne. C'est de l'anglais, d'accord ? C'est pour ça que c'est dans cet ordre-là. Et puis, il y a une deuxième hormone qui va être libérée, qui s'appelle la testostérone. Testostérone. Dans le cas du testicule, l'AMH, c'est une hormone qui va faire en sorte que les canaux de Muller se dégradent. Donc on va le mettre, c'est une hormone anti-mullérienne, elle va donc entraîner la dégénérescence des canaux de Muller, c'est-à-dire les voies génitales indifférenciées qui sont présentes
de façon commune dans les deux appareils sexuels au début du développement embryonnaire. Ici, on a la testostérone qui, elle, par contre, va permettre le développement et la différenciation des voies génitales mâles à partir des canaux de Wolff. Alors ça s'appelle CX, ce sont les canaux de Wolff. Ok ? Donc là, on a nos voies génitales mâles qui vont être différenciées. C'est ce qu'on va avoir ici. C'est-à-dire que les canaux de Wolff vont se différencier. On va donc avoir tout ce qui caractérise les voies génitales mâles classiques. Ici, je vais faire la même chose, sauf qu'ici, puisque je suis au niveau des ovaires, je n'ai pas d'AMH. Donc je n'ai pas d'hormones anti-mullériennes. Donc les canaux de Muller ne vont pas dégénérer, ils ne vont pas se dégrader. S'ils ne se dégradent pas, ils se développent. Donc il va y avoir développement des voies génitales femelles à partir des canaux de Muller. D'accord ? Donc les voies génitales femelles, on est bien d'accord, c'est les trompes, l'utérus et la partie supérieure du vagin. Bon, vous pouvez à votre niveau retenir les voies génitales, c'est trompe, utérus, vagin. Par contre, il n'y a pas de testostérone, puisqu'on est au niveau des ovaires. Donc s'il n'y a pas de testostérone, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une dégénérescence, donc je mets une croix parce que je n'ai pas la place de l'écrire, des canaux de Wolff. Donc si les canaux de Wolff ne se développent pas, il n'y aura pas de voie femelle. Donc qu'est-ce que je fais ici ? Je vais avoir développement des canaux de Muller. Je me retrouve donc ici, à ce stade-là. Là, j'avais le sexe génétique, là, le sexe gonadique, et je me retrouve ici avec le sexe que l'on appelle phénotypique. Alors, en termes de développement, qu'est-ce que j'ai ? Donc ici, sexe génétique, sexe gonadique, sexe phénotypique. Si je place ici une limite, je m'aperçois qu'à ce stade-là, l'appareil sexuel femelle et mâle sont développés. On est à la fin du développement embryonnaire, mais par contre, le sexe phénotypique, et je vais le préciser, il est encore non fonctionnel. Il faudra attendre la puberté pour que celui-ci devienne fonctionnel. D'accord ? Donc, là, c'est une vidéo très simplifiée qui vous rappelle les mécanismes de différenciation des appareils sexuels, sachant que ce qu'il faut vraiment que vous reteniez, c'est qu'au départ, on a ici, donc là, on a à ce stade-là, un appareil génital, un appareil sexuel indifférencié. Au tout départ, on a un appareil indifférencié. Indifférencié, c'est-à-dire qu'on a deux gonades indifférenciées, deux canaux de Wolff et deux canaux de Muller. Donc on part de ça, et du fait de la présence d'un chromosome ou l'absence d'un chromosome, les gonades vont se différencier, présence ou absence d'hormones, développement ou non de certaines des voies. Voilà.